Dans l'ambiance de cette année telle que je l'ai vécue et essayer de la vivre avec vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Léo Turguette, qui est journaliste à la Marseillaise et qui a amicalement accepté de venir m'interroger un petit peu et puis animer cet échange avec vous ce soir. Et donc voilà, je vais lui laisser la parole et puis on va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à mon invitation ce soir et d'être venus ici. Et particulièrement avec toi, puisque dans une autre vie, tu as beaucoup œuvré pour la presse et la Marseillaise en particulier. Et on s'en souvient au journal, c'est grâce à toi si on est encore là. Donc, j'ai entendu la petite musique subliminale peut-être du film Can't Stop. Tu peux pas t'arrêter, tu es dans beaucoup d'endroits à la fois, à Paris, en circonscription, dans tout le sud de la France aussi, au-delà de ta circonscription, sur des batailles, parce que tu te situes dans l'opposition et que le gouvernement et sa majorité parlementaire ne cessent d'avancer sur un certain nombre de sujets qui sont particulièrement importants pour toi. La question sociale, la question sanitaire, la question de la santé, la question de la solidarité plus largement. On t'a vu défendre notamment à la tribune une proposition de loi pour les aidants. Tu nous en parleras sans doute. Et on voit que les choses peuvent bouger, y compris quand on est dans l'opposition, quand on est pugnace, opiniâtre, puisque tu le disais dans nos colonnes de la Marseillaise aujourd'hui, dans une interview, eh bien, tu as réussi à imposer ce thème, et le gouvernement a été obligé de se positionner par rapport à cette proposition et d'en intégrer une partie. Donc, c'est la preuve que quand on est dans l'opposition, on n'est pas l'activité des députés. Et je vous invite à la regarder parce que il y a beaucoup de choses très intéressantes sur beaucoup de députés. Et on voit que Pierre Dharréville fait partie des plus actifs, à la fois en séance, dans les questions, dans les amendements. Et donc, voilà, cette hyperactivité, ça l'a fait donc maintenant depuis 2017 que tu l'as. On est là pour en parler aussi en lien avec les dossiers locaux, les préoccupations de l'avenir. On a des batailles qui se profilent, qui sont très importantes, celle des retraites. On a d'ailleurs vu ton intervention, c'était la première fois que Jean-Paul Delevoye était soumis aux questions des députés, puisqu'il a été nommé au gouvernement en septembre. Et tu as fait partie des premiers donc, à l'interpeller le jour de la première manifestation pour la défense de notre système de protection de retraite. Et il y a aussi des batailles nationales qui se mènent. J'en profite pour... Là aussi, toute l'utilité de l'opposition, qui a réussi à dépasser ces clivages pour imposer au gouvernement ce rapport de force et la possibilité, si il y a 4,5 millions de personnes qui se mobilisent, qui signent sur le site officiel, qui a d'ailleurs qui n'était pas trop Startup Nation au début, mais qui fonctionne un petit peu mieux. Et puis tes interventions, puisque tu es aussi un homme de lettres, un écrivain, un journaliste, qui ont été compilés dans un ouvrage qui est disponible à l'entrée, donc n'hésitez pas à vous en saisir, et qui recense ces interventions, qui ont évidemment une valeur politique, mais bien plus une valeur littéraire. Ce mandat, est-ce que face à un gouvernement qui peine quand même à reculer, il y a des choses encore à faire? Comment tu t'es organisé depuis 2017 et comment tu envisages la suite? Est-ce que tu as aussi tiré des leçons de cette expérience concrète tous azimuts?